Madame, je peux sauver votre mère, dit le jeune vendeur de bonbons au feu rouge. Émilie Laurent sentait le poids du monde sur ses épaules en attendant que le feu passe au vert dans le carrefour le plus fréquenté du centre de Paris. Sa mère, Madame Simone, était à la maison complètement aveugle depuis 3 mois, abandonnée par les meilleurs médecins de la ville qui ne parvenaient pas à expliquer la soudaine perte de vision. C'est alors qu'elle entendit un léger coup sur la vitre de sa voiture. Un garçon de pas plus de 12 ans, portant une casquette décolorée et tenant une boîte de bonbons colorés, la regardait droit dans les yeux. « Madame, je peux sauver votre mère », dit le garçon avec une gravité qui ne correspondait pas à son âge. Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment ce garçon pouvait-il savoir pour sa mère? Elle baissa légèrement la vitre. « Désolé, mon garçon, mais je ne suis pas intéressée par des bonbons, » répondit-elle, essayant de garder une voix ferme. « Ce n'est pas pour les bonbons, madame, c'est pour votre mère qui a perdu la vue. Je connais quelqu'un qui peut l'aider, » insista le garçon, sans quitter la voiture. Le feu passa au vert et Émilie accéléra, laissant le garçon derrière elle. Son cœur battait la chamade. Comment pouvait-il savoir pour Madame Simone? Elle n'avait parlé à personne dans la rue de l'état de sa mère. Peut-être était-ce juste une coïncidence, se dit-elle, essayant de se calmer. En rentrant chez elle, elle trouva sa mère assise dans le fauteuil du salon, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de tenir une tasse de thé. Madame Simone, à 72 ans, avait été une femme indépendante toute sa vie. Elle avait travaillé comme couturière pendant des décennies, élevé Émilie seule après avoir été veuve jeune, et s'était toujours enorgueillie de ne jamais avoir besoin de personne. Voir sa mère si fragile brisait le cœur d'Émilie. « Comment s'est passée ta journée, ma fille ?» demanda Madame Simone, tournant son visage vers la voix. « Normal, maman. Tu as mangé le déjeuner que j'ai laissé ?» Émilie s'assit à côté de sa mère, lui prenant la main. « J'ai mangé un peu. Je n'ai pas beaucoup d'appétit en ce moment. » La voix de Madame Simone était faible, résignée. Émilie observa le visage de sa mère. Les lunettes noires qu'elle portait désormais en permanence cachaient des yeux qui avaient autrefois été pleins de vie et de détermination. Les médecins disaient qu'anatomiquement, ses yeux étaient parfaits. Mais quelque chose avait irrémédiablement endommagé sa vision. Aucun des spécialistes ne pouvait expliquer ce qui s'était exactement passé. « Maman, tu te souviens d'avoir pris un médicament différent avant de commencer à perdre la vue ?» demanda Émilie pour la 100e fois. « Non, ma fille, seulement ces vitamines que le docteur Dupont a prescrites à la clinique. C'étaient des comprimés blancs, tu te souviens ?» Madame Simone soupira. « Peut-être est-ce une punition pour quelque chose que j'ai fait dans ma vie. Ne dis pas ça, maman. Tu es la personne la plus gentille que je connaisse. » Mais Émilie remarqua comme la voix de sa mère était devenue étrange en évoquant le passé. Il y avait quelque chose que Madame Simone ne disait pas, un poids qu'elle portait depuis des années. Chaque fois que le sujet tournait vers les regrets, sa mère devenait distante et mélancolique. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. 3 jours passèrent et Émilie essaya d'oublier cette rencontre étrange au feu rouge. Elle revenait du supermarché lorsqu'elle vit le même garçon planté devant la porte de son immeuble. Cette fois, il n'avait pas sa boîte de bonbons, seulement un vieux cahier à la main. « Madame, je dois vous parler, » dit-il dès qu'elle s'approcha. « Mon garçon, comment sais-tu où j'habite ?» Émilie ressentit un mélange de peur et de curiosité. « Je m'appelle Thomas Moreau. Ma grand-mère a travaillé chez votre famille il y a longtemps. Elle parlait souvent de Madame Simone et de sa fille Émilie. » Le garçon parla avec respect, comme s'il récitait quelque chose d'important. Émilie s'arrêta net sur le trottoir. Moreau. Ce nom de famille lui disait quelque chose. Elle se souvenait vaguement d'une employée de maison qui avait travaillé chez eux quand elle était adolescente. Une femme gentille que votre mère avait renvoyée de manière abrupte. « Votre grand-mère, comment s'appelle-t-elle » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Monique Moreau. Tout le monde l'appelle Mamie Monique. Elle a 75 ans maintenant et parle encore de son employeuse avec tendresse, même après tout ce qui s'est passé. » Thomas ouvrit le carnet et montra une photo jaunie. « Regardez, c'était une vieille photo d'il y a une vingtaine d'années. On y voyait une femme noire d'âge moyen souriant aux côtés de Madame Simone, encore jeune avec des cheveux complètement noirs. Elles avaient l'air heureuses,
comme de vrais amis. Elle a gardé cette photo toutes ces années? Émilie prit l'image avec précaution. Ma grand-mère dit que Madame Simone était comme une sœur pour elle. Elles ont travaillé ensemble pendant presque 10 ans. Quand elle a été renvoyée, elle a été très triste, mais elle n'a jamais dit du mal de son employeuse. Thomas rangea la photo. Elle répétait seulement qu'un jour, la vérité éclaterait. Quelle vérité? Émilie sentit un nœud dans sa gorge. Ma grand-mère a perdu la vue de la même manière que votre mère. C'était il y a 2 ans. Les médecins ne savaient pas ce que c'était comme pour Madame Simone. Thomas regarda Émilie droit dans les yeux. Mais elle a été guérie. Comment ça, guérie? Émilie sentit son cœur s'emballer. Il y a une docteure qui vit dans le quartier où nous habitons. Elle a découvert ce qui causait la cécité de ma grand-mère et a réussi à inverser le processus. Ce n'était pas facile, mais ça a marché. Thomas saisit le bras d'Émilie. « Madame, je crois que votre mère a la même chose que ma grand-mère. » Émilie regarda le garçon, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Était-ce possible? Ou était-ce juste une arnaque bien montée? Mais quelque chose dans la sincérité de Thomas la poussait à croire. « Pourquoi voulez-vous aider? Après ce qui est arrivé à votre grand-mère, commença-t-elle à demander. Ma grand-mère m'a appris que garder rancune ne fait que nous faire du mal. Elle a toujours dit que Madame Simone était une bonne personne et qu'un jour, elle aurait besoin d'aide. » Thomas tripota nerveusement sa casquette. « Quand j'ai appris par les voisins que la fille de son ancienne employeuse vivait ici et que sa mère était devenue aveugle, ma grand-mère m'a demandé de vous trouver. Et vous m'avez trouvé au feu rouge par hasard? Ce n'était pas un hasard, madame. Ma grand-mère m'a donné votre adresse et m'a décrit. J'ai passé quelques jours à vous observer, attendant le bon moment pour parler. Au feu rouge, je vous ai vu pleurer dans votre voiture et j'ai su que c'était le moment. » Thomas baissa la tête. « Désolé si je vous ai effrayé. » Émilie regarda le garçon différemment. Ce n'était pas un escroc, juste un enfant essayant d'aider sa grand-mère à réparer quelque chose du passé. Mais il restait tant de questions. « Thomas, je vais être honnête avec vous. Je ne me souviens pas bien de ce qui est arrivé à votre grand-mère. J'étais adolescente à l'époque. » Émilie soupira. « Ma mère n'a jamais voulu en parler. Ma grand-mère non plus ne raconte pas tout. Elle dit seulement qu'on l'a accusée de quelque chose qu'elle n'a pas fait et qu'un jour, la vérité éclaterait. » Thomas regarda l'immeuble. « Je peux parler à Madame Simone? Peut-être qu'elle se souvient de moi. J'étais petit, mais parfois j'allais travailler avec ma grand-mère. » Émilie hésita. Sa mère était si fragile émotionnellement. Était-il prudent de rouvrir les blessures du passé? Mais si Thomas avait raison sur la possibilité d'une guérison? « Montons, » décida-t-elle finalement. « Mais il faut être délicat. Ma mère ne va pas bien. » Ils montèrent les 3 étages en silence. Émilie ouvrit la porte de l'appartement et appela. « Maman, vous avez une visite. » Madame Simone était dans le salon, essayant de plier du linge au toucher. En entendant des pas approcher, elle tourna son visage vers les bruits. « Qui est-ce, ma fille ?» demanda-t-elle avec prudence. Thomas s'approcha lentement et s'arrêta à quelques mètres. « Bonjour, Madame Simone. Je suis Thomas, le petit-fils de Mamie Monique, » dit-il avec respect. L'effet fut immédiat. Madame Simone lâcha le linge qu'elle tenait et porta les mains à sa poitrine. Son visage pâlit et elle se mit à trembler. « Monique, » murmura-t-elle. « Comment va-t-elle? Où est-elle? » « Elle va bien, Madame Simone. Elle vit avec moi et ma mère à Saint-Denis. » Thomas s'approcha un peu plus. « Elle parle toujours de vous avec affection. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Madame Simone sous ses lunettes noires. « J'ai essayé, tant de fois, j'ai essayé de la retrouver pour lui demander pardon. » Sa voix était entrecoupée. « Mais je ne savais pas où elle habitait, je n'avais pas l'adresse. »« Pardon pourquoi, maman ?» Émilie s'approcha, perplexe. « Qu'est-il arrivé à Mamie Monique ?» Madame Simone inspira profondément, comme si elle rassemblait son courage pour dire quelque chose qu'elle gardait depuis longtemps. « Assieds-toi ici, Thomas, » dit-elle en tapotant le canapé à côté d'elle. « Tu as la voix de ton père quand il était petit. » Thomas s'assit docilement. Madame Simone tendit une main hésitante jusqu'à toucher le visage du garçon. « Tu lui ressembles, » dit-elle en effleurant légèrement ses traits. « Ton père était un bon garçon, travailleur. Il aidait ta grand-mère en tout. Mon père n'est plus avec nous, » dit Thomas doucement.
Mais il disait toujours que vous avez été très importante pour notre famille. Ton père, quand est-ce qu'il... » Madame Simone ne put terminer sa question. Cela fait 5 ans, c'était un accident au travail. Thomas serra la main de la vieille dame. Mais avant de partir, il m'a fait promettre que si un jour nous vous retrouvions, je devrais vous dire qu'il n'a jamais gardé rancune, qu'il comprenait que vous aviez fait ce qui vous semblait juste à l'époque. Madame Simone se mit à pleurer plus fort et Émilie se sentit complètement perdue. Il y avait toute une histoire entre ces familles qu'elle ne connaissait pas. « Maman, s'il te plaît, explique-moi ce qui s'est passé » demanda Émilie en s'asseyant de l'autre côté de sa mère. « J'ai commis une terrible injustice » avoua Madame Simone. Monique travaillait ici depuis presque 10 ans. Elle était comme une sœur pour moi. Elle te gardait quand je devais sortir, elle m'aidait pour tout. Et alors, encouragea Émilie. Ton père a eu des problèmes au travail. Son entreprise enquêtait sur un système de surfacturation. On le pressait de signer des faux documents. Madame Simone essuya ses larmes. Un soir, il a rapporté à la maison un dossier avec des papiers importants. Il disait que c'était des preuves qui pouvaient impliquer des gens très puissants. Thomas écoutait attentivement et Émilie commençait à comprendre qu'il y avait bien plus dans l'histoire de la famille qu'elle ne le savait. Monique nettoyait le bureau de ton père. Un jour, en rangeant, elle a vu certains de ses papiers. Elle savait bien lire et a remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle est venue me dire qu'elle avait vu des chiffres qui ne concordaient pas, des signatures qui semblaient fausses. Madame Simone secoua la tête. « J'aurais dû l'écouter. »« Qu'avez-vous fait » demanda Thomas, bien que sa voix indiqua qu'il soupçonnait déjà la réponse. « J'ai dit à ton père ce que Monique avait vu. Cette même nuit, le dossier a disparu du bureau. » Madame Simone avala difficilement. « Le lendemain matin, ton père a dit que ce ne pouvait être que Monique, qu'elle avait volé les documents. » « Mais elle ne les a pas volés, n'est-ce pas ?» Thomas ne semblait pas surpris. « Non, je savais qu'elle ne les avait pas volés. Monique était honnête, comme pas une. Mais ton père était désespéré, avait peur de perdre son travail, peur des conséquences si ses papiers ressortaient. » Madame Simone respira profondément. « Il m'a convaincu que si nous ne donnions pas un coupable, notre famille serait détruite. » Émilie eut la nausée. Elle commençait à saisir l'ampleur de l'injustice commise. « Vous avez renvoyé mamie Monique en l'accusant de vol, » conclut-elle, la voix presque inaudible. « Pire que ça, » avoua Madame Simone. « Je lui ai dit que si elle parlait à quiconque des papiers qu'elle avait vus, je porterais plainte contre elle. Elle est partie en pleurant sans comprendre pourquoi je faisais ça. »« Et les documents ?» demanda Thomas. « Ton père les a brûlés. Il a dit que c'était mieux ainsi. » L'enquête dans son entreprise a été classée faute de preuves. Madame Simone serra les mains de Thomas avec force. Mais je n'ai jamais pu me pardonner. Mamie Monique était innocente et je l'ai traitée comme une criminelle. Un silence pesant envahit la pièce. Émilie regardait sa mère avec un mélange de tristesse et de déception. Comment ses parents avaient-ils pu faire ça à une personne si proche? « Thomas, ta grand-mère ne t'a jamais rien dit de tout cela ?» demanda Émilie. Elle disait toujours qu'elle avait travaillé dans une maison où elle avait été injustement accusée de quelque chose, mais qu'elle ne gardait pas rancune parce qu'elle comprenait que les gens font parfois de mauvaises choses quand ils ont peur. Thomas regarda Madame Simone. « Ma grand-mère est comme ça, elle pardonne à tout le monde. Comment a-t-elle pu continuer à vivre après ça ?» voulut savoir Madame Simone. « Ce n'était pas facile. Personne ne voulait l'embaucher parce que vous n'avez pas voulu lui donner de référence. Ma grand-mère a dû travailler comme femme de ménage à plusieurs endroits, en gagnant très peu. » Thomas ne parlait pas avec rancœur, il rapportait simplement les faits. Mais elle disait toujours que Dieu mettrait les choses en ordre. Madame Simone pleurait en silence. Le poids de la culpabilité qu'elle portait depuis 20 ans semblait l'écraser. « Thomas, quand tu as dit que tu pouvais sauver ma mère, qu'est-ce que tu voulais dire exactement ?» demanda Émilie, essayant d'orienter la conversation vers quelque chose de plus positif. La doctoresse qui s'est occupée de ma grand-mère a découvert que sa cécité était causée par des médicaments périmés, des vitamines qu'elle achetait dans une pharmacie près de chez elle. Les médicaments contenaient des substances qui ont attaqué son nerf optique. Thomas se tourna vers Émilie. La doctoresse a réussi à inverser une partie du problème avec un traitement spécial. Quel genre de traitement? Émilie sentit une lueur d'espoir.
Des injections directement dans l'œil et des médicaments qu'elle prépare elle-même. Ce n'est pas dans les hôpitaux normaux, parce que les médecins n'y croient pas à sa méthode, expliqua Thomas. Mais ça a marché pour ma grand-mère. Elle a retrouvé la vue. Et pourquoi cette doctoresse ne travaille-t-elle pas dans les hôpitaux? Voulut savoir Émilie. C'est compliqué. Elle a perdu sa licence il y a quelques années parce qu'elle a dénoncé quelque chose que personne ne voulait entendre. Thomas hésita. Mais ma grand-mère lui fait entièrement confiance. Émilie regarda sa mère qui avait cessé de pleurer et écoutait attentivement la conversation. « Maman, vous avez dit que vous preniez des vitamines de la clinique du docteur Dupont. Quand avez-vous commencé à les prendre ?» demanda-t-elle. « Il y a environ 4 mois. Il disait que c'était pour renforcer la vue, que les personnes de mon âge avaient besoin de vitamines spéciales. » Madame Simone toucha ses lunettes noires. « J'en ai pris pendant presque 1 mois, avant de commencer à perdre la vue. » Thomas et Émilie échangèrent un regard. La coïncidence était trop grande. « Madame Simone, il vous reste encore ces vitamines ?» demanda Thomas. « Émilie les a jetées quand je suis devenu aveugle. Nous avons pensé que nous n'en aurions plus besoin, » répondit la vieille dame. « Mais j'ai toujours l'ordonnance, » se souvint Émilie. « Elle est dans le tiroir de la table de nuit. »« Je peux la voir ?» demanda Thomas. Émilie alla chercher l'ordonnance et la tendit au garçon. Il examina attentivement les noms des médicaments et les coordonnées de la clinique. « Je dois montrer ça à la doctoresse, » dit Thomas. « Je parie qu'elle reconnaîtra quelque chose. »« Thomas, je dois te demander une chose. » Émilie hésita. « Pourquoi fais-tu ça? Après tout ce que ma famille a fait à la tienne ?» Le garçon sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Ma grand-mère dit toujours que le bien qu'on sème n'est pas pour récolter, mais pour semer encore. Elle veut aider Madame Simone parce que c'est ce que son cœur lui dicte. » Thomas se leva. « Et moi, je vends des bonbons au feu rouge tous les jours pour économiser pour le traitement de ma grand-mère. Si je peux aider une personne de plus, c'est encore mieux. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. »« Attends, » dit Madame Simone. « Thomas, je veux rencontrer cette doctoresse et je veux revoir ta grand-mère. »« Vous en êtes sûr ?» demanda le garçon. « Ma grand-mère va être très émue. »« J'en suis certaine. Je dois m'excuser en personne et essayer de réparer mon erreur, » déclara Madame Simone en se levant avec difficulté. « Émilie, tu peux m'y emmener ?» Émilie regarda sa mère et vit une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Peut-être que ces retrouvailles étaient exactement ce dont Madame Simone avait besoin pour se remettre émotionnellement. « Bien sûr, maman. Quand voulez-vous y aller ? » ?»« Demain, si possible. Ma grand-mère travaille le matin chez une famille, mais l'après-midi, elle est libre, » expliqua Thomas en notant l'adresse sur un papier. « C'est à Saint-Denis. Vous connaissez ? » « Pas très bien, mais on trouvera, » répondit Émilie. « Thomas, merci beaucoup d'être venu. »« C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. » Thomas baisa la main de Madame Simone. « Ma grand-mère disait toujours qu'un jour, la vérité éclaterait. Je crois que ce jour est arrivé. » Après le départ de Thomas, la mère et la fille restèrent silencieuses longtemps. Il y avait tant à digérer. « Ma fille, tu dois être très déçue par moi, » finit par dire Madame Simone. « Je suis triste, maman, mais je comprends que vous aviez peur, » répondit Émilie en serrant la main de sa mère. « L'important, c'est qu'on peut essayer de réparer les choses maintenant. Tu crois que Mamie Monique me pardonnera ?» La voix de Madame Simone était faible, vulnérable. « D'après ce que Thomas a raconté, elle a pardonné depuis longtemps, » dit Émilie en l'étreignant. « Maintenant, c'est à vous de vous pardonner. » Cette nuit-là, Madame Simone dormit paisiblement pour la première fois depuis des mois, comme si un poids immense avait été enlevé de ses épaules. Émilie, elle, resta éveillée, repensant à toutes les révélations de la journée. Il y avait tant de choses sur sa famille qu'elle ignorait. Le lendemain matin, elles se préparèrent tôt pour se rendre à Saint-Denis. Émilie était nerveuse, mais Madame Simone semblait plus enjouée que depuis longtemps. « Maman, vous voulez apporter quelque chose à Mamie Monique ?» demanda-t-elle en sortant de la maison. « Je sais déjà quoi lui offrir, » répondit Madame Simone en retournant dans sa chambre. Elle ouvrit une vieille boîte et en sortit un mouchoir brodé. « Je l'ai fait pour elle il y a 20 ans, mais je n'ai jamais eu le courage de le lui donner. Je le gardais pour une occasion spéciale. » Le trajet jusqu'à Saint-Denis prit près de 2 heures en bus. Madame Simone s'accrochait fermement au bras d'Émilie, mais ne se plaignit pas une seule fois de l'inconfort.
Elle était déterminée à arriver. Thomas les attendait à l'arrêt de bus comme convenu. Il les guida à travers des rues en terre et des maisons modestes jusqu'à une petite demeure bien entretenue avec un jardin fleuri devant. « Ma grand-mère est là-dedans », annonça Thomas. « Elle est très nerveuse mais heureuse. » En entrant, Émilie aperçut une femme noire aux cheveux gris assise sur une chaise, les mains jointes sur les genoux. Même après 20 ans, elle reconnut immédiatement Mamie Monique. « Simone, c'est vraiment toi ?» Mamie Monique se leva péniblement. « C'est moi, Monique, c'est moi. » Madame Simone tendit les mains vers la voix. Les deux femmes s'étreignirent et pleurèrent comme des sœurs séparées depuis des décennies. Émilie et Thomas les regardèrent, émus. « Tu es toujours belle, » dit Mamie Monique en touchant le visage de Madame Simone. « Mais pourquoi ces lunettes ?»« J'ai perdu la vue, Monique. Ça fait 3 mois que je ne vois plus rien. » Madame Simone saisit les mains de son ancienne employée. « Mais avant de parler de ça, je dois te demander pardon. »« Pardon pourquoi, ma fille ?» Mamie Monique la conduisit jusqu'au canapé. « Pour ce que je t'ai fait, pour cette accusation injuste, pour la façon dont je t'ai traité. » Madame Simone sortit le mouchoir de son sac. « Je l'ai apporté pour toi. Je l'ai brodé il y a 20 ans, mais je n'ai jamais osé te le donner. » Mamie Monique prit le mouchoir et examina la broderie délicate. « Il est magnifique, Simone. »« Tu as toujours été la meilleure brodeuse que j'ai connue, » sourit-elle. « Mais je t'ai pardonné il y a bien longtemps. »« Comment peux-tu me pardonner après ce que j'ai fait ?» Madame Simone pleura. « Parce que garder rancœur ne fait que nous blesser, et parce que j'ai toujours su que tu n'étais pas méchante, tu avais juste peur. » Mamie Monique essuya les larmes de son amie. « Ton mari était sous pression. Vous aviez peur de tout perdre. J'ai compris. Mais tu as souffert à cause de ma lâcheté. Thomas m'a dit que ça avait été difficile de trouver du travail ensuite. Ça a été dur, oui, mais ça m'a aussi appris que j'étais plus forte que je ne le pensais. » Mamie Monique sourit. « Et regarde, aujourd'hui, mes petits-enfants sont des travailleurs honnêtes. Ma fille a pu obtenir son diplôme et j'ai une vie digne. Dieu a remis les choses en place. » Thomas s'approcha des deux femmes. « Mamie, montre à Madame Simone comment tes yeux sont maintenant après le traitement, » suggéra-t-il. Mamie Monique se tourna vers Madame Simone et enleva ses lunettes. Ses yeux étaient clairs et brillants. « Tu vois bien ?» demanda Madame Simone, incrédule. « Parfaitement. Il y a 6 mois, j'étais comme toi, complètement aveugle. » Mamie Monique prit les mains de son amie. « Mais le docteur Isabelle a réussi à me guérir. Thomas m'a parlé de cette docteure. Où est-elle » voulut savoir Émilie. « Elle habite près d'ici. C'est une femme très bonne qui a tout perdu en essayant de faire ce qui était juste. » Mamie Monique regarda Thomas. « Mon fils, va chercher la docteure. Dis-lui que c'est urgent. » Pendant que Thomas partait, Mamie Monique raconta son histoire. Elle avait commencé à perdre la vue progressivement après avoir pris des vitamines prescrites par une clinique populaire. Les médecins des hôpitaux publics n'arrivaient pas à expliquer ce qui se passait. « C'est le voisin d'à côté qui m'a parlé du docteur Isabelle. Elle vivait dans une petite maison, soignait les gens gratuitement, » raconta Mamie Monique. « Quand je suis arrivé là-bas, elle a examiné mes yeux et a tout de suite su ce que c'était. »« Qu'est-ce que c'était ?» demanda Madame Simone. « Un empoisonnement aux métaux lourds. Les vitamines que je prenais contenaient du plomb et du mercure. Ils détruisaient petit à petit mon nerf optique. » Mamie Monique secoua la tête. La docteure a dit que c'était criminel de vendre des médicaments comme ça. Émilie sentit un froid dans le ventre. Les vitamines de sa mère avaient-elles le même problème? Thomas revint accompagné d'une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris attachés en un chignon simple, portant une blouse blanche par-dessus des vêtements ordinaires. Elle avait un visage bienveillant, mais fatigué. « Voici le docteur Isabelle », présenta Thomas. « Docteur, voici mon amie Simone dont je vous parlais souvent. Elle a le même problème que j'avais, » dit Mamie Monique. Le docteur Isabelle s'approcha et salua Madame Simone avec gentillesse. « Puis-je examiner vos yeux ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, docteur. » Madame Simone enleva ses lunettes de soleil. Le docteur Isabelle utilisa une petite lampe pour examiner les yeux de Madame Simone, observant attentivement les pupilles et faisant quelques tests simples. « Depuis combien de temps avez-vous perdu la vue ?» demanda-t-elle. « 3 mois. Ça a été progressif. En 2 semaines, je ne voyais plus rien, » répondit Madame Simone. « Et preniez-vous des médicaments avant que cela n'arrive ?»« Des vitamines. Ma fille a la prescription. »
Madame Simone fit signe à Émilie. Le docteur Isabelle prit la prescription et la lut attentivement. Son visage devint sérieux. « Je connais cette clinique et je reconnais ces médicaments », dit-elle en rendant le papier. « C'est exactement le même problème que mamie Monique a eu. Pouvez-vous guérir ma mère ?» demanda Émilie avec anxiété. « Je peux essayer, mais je dois être honnête avec vous. » Le docteur Isabelle s'assit sur une chaise à proximité. « Le traitement est expérimental. Je n'ai pas de licence pour exercer officiellement, alors vous devez me faire confiance sans garantie. » « Pourquoi avez-vous perdu votre licence ?» voulut savoir Émilie. Le docteur Isabelle soupira profondément avant de répondre. « Il y a 5 ans, je travaillais dans un hôpital privé. J'ai commencé à recevoir des patients présentant des symptômes étranges de perte de vision. Tous avaient pris des vitamines dans le même réseau de cliniques. » Elle regarda l'ordonnance de Madame Simone. « En enquêtant, j'ai découvert qu'il y avait un trafic de médicaments falsifiés. »« Et alors ?» encouragea Émilie. « J'ai porté plainte auprès de l'ordre des médecins et des autorités. J'ai présenté toutes les preuves que j'avais recueillies. » Docteur Isabelle rit amèrement. « Vous savez ce qui s'est passé? On m'a dit que j'inventais des théories du complot, que je voulais nuire à des entreprises sérieuses. Mais il y avait des preuves. Les preuves ont disparu des dossiers. Les patients que j'avais examinés ont reçu des dédommagements des cliniques et ont signé des accords de confidentialité. Et moi, j'ai été accusé de faute professionnelle. » La docteure secoua la tête. « J'ai perdu ma licence, mon emploi, ma réputation. » Madame Simone écoutait tout en silence, absorbant les informations. « Docteur, même sans licence, vous avez continué à aider les gens ?» demanda-t-elle. « Oui, je suis venu vivre ici dans le quartier et j'ai commencé à soigner ceux qui en avaient besoin. J'utilise mes connaissances pour aider des gens comme vous, victimes du même trafic que j'ai tenté de dénoncer. » Docteur Isabelle regarda directement Madame Simone. « Je ne demande rien, mais je ne peux pas garantir de résultat. »« Je veux essayer, » dit Madame Simone sans hésiter. « S'il y a une chance, même infime, je veux essayer. »« Maman, on devrait y réfléchir encore, » tenta de tempérer Émilie. « Non, ma fille, j'ai pris ma décision. » Madame Simone serra la main de mamie Monique. « Si ça a marché pour mon ami, ça peut marcher pour moi aussi. » Docteur Isabelle expliqua le traitement. Il faudrait plusieurs injections directement dans les yeux pour tenter d'inverser les dommages causés par les métaux lourds. Il faudrait aussi prendre des médicaments pour aider à la régénération du nerf optique. Le traitement durera au moins 3 mois. Je devrais vous examiner 2 fois par semaine, expliqua la docteure. Et il y a un autre problème. Les médicaments sont chers et difficiles à trouver. « Combien ça coûte ?» demanda Émilie. « Environ 2000 € par mois au moins, » répondit docteur Isabelle. Émilie sentit son cœur se serrer. Elle gagnait bien sa vie comme gestionnaire dans une entreprise moyenne, mais 6000 € pour un traitement expérimental, c'était beaucoup d'argent. « Je paye, » dit une voix derrière eux. Tous se retournèrent et virent Thomas debout à la porte. « Thomas, tu es un enfant, tu n'as pas cet argent, » dit Émilie gentiment. « Si, tante, ça fait 2 ans que j'économise en vendant des bonbons au feu rouge. » Thomas sortit une enveloppe de sa poche. « Je gardais pour aider maman avec les factures, mais je peux les donner pour Madame Simone. »« Non, mon garçon, je ne peux pas accepter ton argent, » dit Madame Simone, émue. « S'il vous plaît, Madame Simone, laissez-moi aider. » Thomas s'agenouilla près du fauteuil. « Ma grand-mère m'a appris que quand on peut aider quelqu'un, on doit le faire, surtout si c'est quelqu'un d'important pour notre famille. » Émilie regarda le garçon avec admiration. À seulement 12 ans, il avait une générosité que bien des adultes n'avaient pas. « Thomas, on va partager les frais, » décida Émilie. « Tu donnes ce que tu peux, et je paie le reste. Et je m'occuperai de vous gratuitement, » ajouta docteur Isabelle. « C'est le moins que je puisse faire. » Mamie Monique regardait la scène les larmes aux yeux. « Simone, tu vois comme Dieu a mis de bonnes personnes sur ton chemin ?» dit-elle. « C'est le signe que tout ira bien. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup quand on débute. Maintenant, continuons. La semaine suivante, Madame Simone commença le traitement. 2 fois par semaine, elle et Émilie faisèrent le trajet jusqu'à Saint-Denis. Thomas les attendait toujours à l'arrêt de bus et les accompagnait chez docteur Isabelle. Le traitement était délicat et douloureux. La docteure. Isabelle appliquait des injections microscopiques directement dans les yeux de Madame Simone,
en utilisant des équipements qu'elle avait elle-même achetés avec ses économies. Ensuite, Madame Simone prenait des médicaments spécifiques pour aider à la régénération des nerfs. « Comment vous sentez-vous » demanda la docteure après la 3e séance. « Je ne vois toujours rien, mais j'ai moins mal à la tête », répondit Madame Simone. « Est-ce un bon signe ?»« Peut-être. Le processus est lent. Les premiers résultats peuvent prendre des semaines », nota le docteur Isabelle sur le dossier. « L'important est de ne pas abandonner. » Pendant ce temps, Thomas commença à rendre visite à Madame Simone chez elle les jours sans traitement. Il racontait des histoires sur sa vie au feu rouge, sur les clients qu'il rencontrait, sur les rêves qu'il avait pour l'avenir. « Thomas, tu ne devrais pas vendre des bonbons dans la rue, » dit Émilie un jour. « Tu devrais jouer, étudier. »« Je vais à l'école le matin, madame. L'après-midi, je travaille pour aider ma mère, » expliqua Thomas. « Ma mère fait des ménages, mais elle ne gagne pas beaucoup. L'argent des bonbons aide bien. »« Et ton rêve? Que veux-tu faire plus tard ?» demanda Madame Simone. « Je veux être médecin, comme le docteur Isabelle, » répondit Thomas sans hésiter. « Je veux aider des gens comme vous et ma grand-mère. » Madame Simone sourit. C'était la première fois depuis des mois qu'elle souriait vraiment. « Tu sais quoi, Thomas? Quand je retrouverai la vue, je t'aiderai pour tes études, » promit-elle. « Tu es trop intelligent pour rester à vendre des bonbons. » Au fil des jours, Madame Simone et Mamie Monique renouèrent leur amitié, comme si leurs 20 ans de séparation n'avaient jamais existé. Elles parlaient de tout, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, des changements dans le monde, des regrets de la vie. « Monique, tu ne peux pas imaginer combien j'ai souffert toutes ces années, » avoua Madame Simone un après-midi. « Chaque soir, je pensais à toi. Je me demandais si tu allais bien, si tu avais réussi à t'en sortir. Et moi, je priais pour toi tous les soirs, » répondit Mamie Monique. « Je demandais à Dieu de te protéger et de pouvoir te revoir un jour. Comment peux-tu être si bonne après tout ce que j'ai fait ?» voulut savoir Madame Simone. « Parce que garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure, » dit Mamie Monique en serrant la main de son amie. « J'ai préféré choisir le pardon et la paix. » Un jour, pendant la 5e semaine de traitement, quelque chose d'inattendu arriva. Madame Simone était à la table de la cuisine, en train de prendre son café, quand elle s'arrêta soudain. « Émilie !» cria-t-elle. « Émilie, viens ici !» Émilie accourut du salon. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Vous ne vous sentez pas bien ?»« Je crois que j'ai vu une ombre, » dit Madame Simone, tremblante d'émotion. « Quand tu es passée devant la fenêtre, je crois que j'ai vu une ombre. » Émilie sentit son cœur s'emballer. « Vous en êtes sûre, maman? »« Je ne sais pas. Peut-être que c'était mon imagination. » Madame Simone enleva ses lunettes noires et regarda en direction d'Émilie. « Tu peux allumer et éteindre la lumière ?» Émilie actionna l'interrupteur plusieurs fois. À la 3e fois, Madame Simone eut un soupir haletant. « Je vois. C'est noir. C'est clair. C'est noir à nouveau. » Elle se mit à pleurer de joie. « Émilie, je vois la différence. » Elles s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. C'était le premier signe que le traitement fonctionnait. Lors de la consultation suivante, le docteur Isabelle confirma l'amélioration. « Les nerfs répondent au traitement. C'est un excellent signe, » dit-elle en examinant les yeux de Madame Simone. « Mais c'est encore trop tôt. Continuons les séances. »« Docteur, combien de temps cela peut-il prendre avant que je retrouve complètement la vue ?» demanda Madame Simone. « Chaque cas est unique. Mamie Monique a mis 3 mois à retrouver totalement la vue. Pour vous, ce sera peut-être plus ou moins long, » répondit honnêtement la docteure. « L'important est de garder espoir. » Thomas fut euphorique à cette nouvelle. Il courut raconter à tout le voisinage que le traitement fonctionnait. Toute la communauté soutenait Madame Simone, même sans la connaître personnellement. « Madame, j'ai toujours su que ça marcherait, » dit Thomas en tenant les mains de Madame Simone. « Ma grand-mère disait que quand on fait le bien nous revient. Mais tout n'a pas été rose. Durant la 8e semaine de traitement, Madame Simone a eu une crise. Sa vision s'était nettement améliorée. Elle distinguait déjà les formes et les couleurs. Mais soudain, tout est redevenu noir. « Docteur Isabelle, je ne vois plus rien, » dit-elle, désespérée pendant la consultation. « Hier, je voyais les formes. Aujourd'hui, tout est à nouveau noir. » La docteure l'examina attentivement et soupira. « Il est normal d'avoir des hauts et des bas pendant le traitement. Les nerfs se régénèrent, mais ce n'est pas un processus linéaire, » expliqua-t-elle. « Parfois, il y a des rechutes temporaires.
Mais est-ce que ça reviendra? Demanda Émilie, anxieuse. Ça devrait revenir, mais nous devrons peut-être ajuster le traitement. Docteur Isabelle réfléchit un instant. Je vais préparer une formule plus concentrée. Ce sera peut-être plus douloureux, mais ça pourrait accélérer la guérison. Madame Simone n'hésita pas. Faites ce qu'il faut, docteur. Je peux supporter la douleur. Cette même semaine, quelque chose arriva et changea tout. Émilie était au travail quand elle reçut un appel de Thomas, très agité. « Madame Émilie, il y a quelque chose de très important que je dois vous dire, » déclara le garçon. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas ?» Émilie s'inquiéta. « La clinique où votre mère se soignait, j'ai découvert quelque chose. » Thomas baissa la voix. « Pouvez-vous me retrouver à la sortie de votre travail? C'est mieux d'en parler en personne. » Émilie quitta plus tôt et retrouva Thomas devant l'entreprise. Le garçon était visiblement nerveux. « Thomas, qu'as-tu découvert ?» demanda-t-elle. « Vous savez que je vends des bonbons au feu rouge tous les jours ?» Thomas regarda autour de lui avant de poursuivre. « Hier, j'ai vu le docteur Dupont, celui qui a prescrit les vitamines à votre mère. »« Où l'as-tu vu ?» Émilie sentit un froid dans l'estomac. Il était au feu rouge, dans sa voiture, en train de parler à un autre homme. Ils échangeaient une mallette. Thomas respira profondément. J'ai réussi à m'approcher et à entendre une partie de leur conversation. Qu'as-tu entendu? Ils parlaient de médicaments périmés. L'autre homme se plaignait que les lots défectueux causèrent des problèmes aux patients. Thomas serra le bras d'Émilie. « Madame, ils savent que les médicaments sont mauvais et ils continuent à les vendre. » Émilie eut la nausée. Sa mère avait été empoisonnée délibérément par cupidité. « Thomas, es-tu sûr de ce que tu as entendu ?» demanda-t-elle, essayant de rester calme. « Absolument sûr. Et il y a plus ?» Thomas sortit son téléphone de sa poche. « J'ai réussi à filmer une partie de leur conversation. Dans la vidéo, de mauvaise qualité mais audible, on voyait deux hommes en costume discuter dans une voiture. Les voix étaient claires. Les médicaments du lot 2847 provoquent une perte de vision chez les patients. Combien de cas jusqu'à présent? Une quinzaine, à ma connaissance, mais la plupart ne porteront pas plainte si on leur donne de l'argent. Et ceux qui porteront plainte? On s'en occupe, on a toujours suggéré ça. Émilie regarda la vidéo 3 fois, incrédule. « Thomas, c'est très grave. Nous devons agir, » dit-elle. « J'ai pensé la même chose. C'est pour ça que je suis venu vous voir. » Thomas rangea son téléphone. « Docteur Isabelle doit voir ça. » Ils se rendirent directement à Saint-Denis. En arrivant, ils trouvèrent Madame Simone et Mamie Monique en train de discuter dans le salon, tandis que Docteur Isabelle préparait les médicaments pour la prochaine séance. « Docteur, nous devons vous montrer quelque chose, » dit Émilie. Tous regardèrent la vidéo de Thomas. Docteur Isabelle fut visiblement bouleversée. « Je le savais !» s'exclama-t-elle en frappant la table du poing. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'organisé derrière tout ça. Que pouvons-nous faire ?» demanda Émilie. « Seuls, rien. Ils ont des avocats, de l'argent, de l'influence. » Docteur Isabelle regarda à nouveau la vidéo. « Mais si nous trouvons d'autres victimes prêtes à parler, combien de personnes avez-vous soignées avec le même problème que ma mère ?» demanda Émilie. « Une vingtaine. Toutes ont pris des médicaments provenant de cliniques du même réseau. » La docteure réfléchit un instant. « Si nous pouvions rassembler toutes ces personnes... » « Je connais un journaliste, » dit soudain Mamie Monique. « Le fils de ma voisine travaille dans un journal. Il dit toujours qu'il veut faire des reportages sur les injustices. » Thomas s'anima. « Et je peux continuer à filmer. Je parie qu'ils se retrouvent au feu rouge chaque semaine pour régler ses affaires. » Émilie regarda sa mère, qui était restée silencieuse pendant toute la conversation. « Maman, qu'en penses-tu » demanda-t-elle. « Je crois qu'il est temps de faire justice » déclara Madame Simone avec fermeté. « Pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui ont été lésées. » Les semaines suivantes, ils organisèrent un véritable mouvement de résistance. Docteur Isabelle contacta tous les patients qu'elle avait traités. Mamie Monique parla aux journalistes. Thomas continua de filmer les rencontres des médecins corrompus au feu rouge. Et Émilie commença à rassembler des documents et des preuves. Ce qu'ils découvrirent était encore pire que ce qu'ils imaginaient. Le réseau de cliniques vendait délibérément des médicaments périmés et falsifiés à des patients âgés. Lorsque quelqu'un avait des problèmes, ils offraient de petites indemnités en échange du silence.
Les cas les plus graves étaient attribués à des réactions rares et classées. C'est un système parfait, expliqua le journaliste lorsqu'ils se réunirent chez Mamie Monique. Ils s'en prennent aux personnes âgées qui n'ont généralement pas les moyens de poursuivre en justice, et quand quelqu'un se plaint, ils achètent son silence. Mais maintenant, nous avons des preuves, dit Émilie, montrant le dossier de documents qu'elle avait rassemblé. Et j'ai d'autres vidéos, ajouta Thomas, montrant son téléphone. Ils se retrouvent tous les jeudis au même endroit. Pendant cette mobilisation, le traitement de Madame Simone continua. À la 10e semaine, elle eut une autre amélioration significative. Elle commença à distinguer des visages flous et à se déplacer dans la maison sans aide. « Maman, tu vois mon visage ?» demanda Émilie, émue. « Je vois une forme floue, mais je sais que c'est toi, » répondit Madame Simone, touchant le visage de sa fille. « Tu es plus belle que dans mes souvenirs. Et moi, vous me voyez ?» demanda Thomas, enthousiaste. « Je vois un beau garçon à la taille de mon cœur, » dit Madame Simone en l'embrassant. À la 12e semaine, le reportage fut publié. Le journaliste fit un travail minutieux, interviewant des victimes, montrant les vidéos de Thomas, expliquant le système en détail. La répercussion fut immédiate. Le lendemain de la publication, Émilie reçut un appel de la clinique du docteur Dupont. « Mademoiselle Laurent, ici la clinique Saint-Michel. Nous aimerions discuter avec vous du traitement de votre mère, » dit une voix féminine. « Que voulez-vous » demanda Émilie froidement. « Nous souhaitons vous proposer une compensation pour les désagréments causés. Pouvons-nous fixer un rendez-vous » La voix essayait de paraître conciliante. « Je ne suis pas intéressée par une compensation. Je veux la justice. » Émilie raccrocha. Mais les appels continuèrent. Ils offrirent de l'argent, des traitements gratuits, et même tentèrent d'intimider la famille. Émilie ne céda pas. « Maman, il nous propose 50 000 € pour nous taire, » raconta-t-elle à Madame Simone. « Et qu'as-tu répondu » demanda sa mère. « Que nous ne sommes pas à vendre, » dit Émilie avec fierté. « Très bien, certaines choses n'ont pas de prix, » approuva Madame Simone. La pression des médias et des dénonciations commença à porter ses fruits. D'autres victimes qui avaient accepté des accords de silence se manifestèrent. Le réseau de cliniques fut enquêté par les autorités compétentes. À la 14e semaine de traitement, le miracle tant attendu se produisit. Madame Simone se réveilla un matin et s'écria « Émilie, je vois tout !» Émilie courut vers la chambre et trouva sa mère regardant par la fenêtre, des larmes coulant sur son visage. « Je vois les arbres, les immeubles, le ciel bleu. » Madame Simone se tourna vers sa fille. « Et je te vois toi, ma belle-fille. » Elles s'embrassèrent et pleurèrent de bonheur. C'était la fin d'un cauchemar qui avait duré près de 4 mois. La première chose que Madame Simone voulut faire fut d'aller à Saint-Denis pour remercier en personne Dr Isabelle, Mamie Monique et Thomas. « Docteur Isabelle, comment puis-je vous remercier pour ce que vous avez fait ?» dit Madame Simone, en serrant les mains de la médecin. « Vous voir guéri est déjà la plus belle des gratitudes, » répondit la docteure. « Mais il y a une chose que je voudrais vous demander. »« Tout ce que vous voudrez, docteur. Je veux que vous m'aidiez à récupérer ma licence. Avec le scandale des cliniques, peut-être qu'ils croiront enfin que j'avais raison depuis le début. » Docteur Isabelle sourit. « Je veux pouvoir exercer officiellement à nouveau. Comptez sur moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, » promit Madame Simone. Mamie Monique attendait dans le salon impatiente de voir la réaction de son amie. « Monique !» s'écria Madame Simone dès qu'elle l'aperçut. « Je te vois. Tu es toujours aussi belle qu'avant. » Les deux amies s'embrassèrent, émues. 20 ans de séparation, des mois de souffrance, tout cela était derrière elles à cet instant. « Maintenant, nous avons le reste de notre vie pour rattraper le temps perdu, » dit Mamie Monique. Thomas était dans le jardin en train de jouer avec un chien. Quand il vit Madame Simone, il courut vers elle. « Madame Simone, vous voyez vraiment ?» demanda-t-il enthousiaste. « Je vois le plus beau et courageux garçon du monde, » dit-elle en l'embrassant. « Tu m'as sauvé la vie, mon ange. »« Et vous avez changé la mienne aussi, » répondit Thomas. « Grâce à vous, j'ai appris qu'une seule personne peut faire la différence dans ce monde. » 3 mois plus tard, les conséquences de la révélation du système criminel se concrétisaient. Plusieurs médecins et administrateurs des cliniques furent arrêtés. Les victimes reçurent des indemnités justes. Et Dr Isabelle parvint à récupérer sa licence médicale. « Maintenant, je peux ouvrir une vraie clinique, » confia-t-elle à Madame Simone lors d'une visite. « Et je veux que ce soit ici, dans la communauté,
pour aider ceux qui en ont besoin. C'est merveilleux, docteur. Et vous pouvez compter sur notre aide pour tout ce dont vous aurez besoin, dit Émilie. La vie de Thomas fut également transformée. Avec l'argent de l'indemnité que Madame Simone insista pour partager avec lui, sa famille put déménager dans une meilleure maison. Mais il continua à étudier et à rêver de devenir médecin. « Madame Simone, quand je serai diplômé en médecine, je veux travailler avec Dr Isabelle, raconta Thomas un après-midi. « Je suis sûr que tu seras un excellent médecin, dit Madame Simone. Et quand ce jour viendra, je veux être là pour le voir. » L'amitié entre Madame Simone et Mamie Monique s'épanouit à nouveau. Elles se rendèrent souvent visite, faisant des travaux manuels ensemble, cuisinaient, se racontaient des souvenirs d'autrefois. C'était comme si elles ne s'étaient jamais séparées. « Tu sais quoi, Monique ?» dit Madame Simone un après-midi. « Peut-être que j'avais besoin de traverser tout cela pour comprendre la valeur du pardon. Et peut-être que j'avais besoin de pardonner pour saisir ce qu'est une véritable amitié, » répondit Mamie Monique. Émilie observait la transformation de sa mère avec joie. Madame Simone avait retrouvé non seulement la vue, mais aussi la joie de vivre. Elle se remit à broder, à cuisiner, à s'intéresser aux choses de la vie. « Ma fille, je veux te demander quelque chose, » dit Madame Simone un jour. « Tout ce que tu voudras, maman. Je veux que tu m'aides à écrire notre histoire. L'histoire de Thomas, de Monique, de Dr Isabelle, de tout ce qui s'est passé. » Madame Simone prit les mains de sa fille. « Je veux que d'autres sachent qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. C'est une excellente idée, maman. Écrivons-la ensemble. » 1 an après leur première rencontre au Feu Rouge, tout le monde s'était réuni pour une grande célébration. Dr Isabelle avait inauguré sa nouvelle clinique. Thomas avait été accepté dans une école technique de santé, première étape pour réaliser son rêve de devenir médecin. Mamie Monique et Madame Simone avaient monté une petite entreprise de broderie qui marchait très bien. « Vous savez ce qui est le plus incroyable dans tout ça ?» dit Émilie pendant le déjeuner festif. « Quoi ?» demandèrent-ils tous en chœur. « C'est que tout a commencé avec un garçon vendant des bonbons au Feu Rouge. Une rencontre qui aurait pu n'être qu'un hasard, mais qui a changé la vie de tout le monde. » Émilie regarda Thomas avec tendresse. « Parfois, les anges apparaissent sous des formes qu'on n'attend pas. Et parfois, il faut perdre quelque chose pour gagner bien plus, » ajouta Madame Simone en regardant Mamie Monique. Thomas, maintenant âgé de 13 ans et plus mature, sourit à tous. « Ma grand-mère disait toujours que quand on sème le bien, il nous revient. Mais j'ai appris que parfois, il revient multiplié. » Il se leva et leva son verre de soda. « Un toast à tous ceux qui croient qu'on peut faire la différence dans ce monde. » Tous trinquèrent, unis par cette expérience qui les avait transformés à jamais. Ce soir-là, Madame Simone était dans sa chambre, regardant par la fenêtre l'agitation de la rue. Émilie s'approcha. « À quoi penses-tu, maman ?» demanda-t-elle. « Je pense à combien la vie est mystérieuse, » répondit Madame Simone. « Si on m'avait dit il y a 1 an que je deviendrais aveugle, que je rencontrerais un garçon au Feu Rouge qui changerait ma vie, que je me réconcilierais avec Monique et que j'aiderais à démasquer un réseau de médecins corrompus, j'aurais dit qu'on était fous. Et si on t'avait dit que tu retrouverais non seulement la vue, mais aussi la paix intérieure, sourit Émilie, j'aurais dit que c'était impossible. » Madame Simone prit la main de sa fille. « Mais j'ai appris que rien n'est impossible quand il y a de l'amour, du pardon et de bonnes personnes autour de nous. Maman, tu ne ressens plus de culpabilité pour ce qui est arrivé à Mamie Monique ?» demanda Émilie. « Si, toujours. Mais j'ai appris que la culpabilité ne sert que si elle nous aide à devenir meilleurs. » Madame Simone regarda les étoiles. « J'ai commis une terrible erreur, mais j'ai pu la réparer. Et au final, cette erreur m'a mené à des personnes merveilleuses qui ont changé ma vie. » « Notre vie est devenue un vrai feuilleton, hein, maman ?» plaisanta Émilie. « Oui, mais un feuilleton avec une fin heureuse, » sourit Madame Simone. Le lendemain matin, Thomas vint pour une visite de routine. Il faisait désormais partie de la famille et sa présence égayait toujours la maison. « Madame Simone, j'ai une nouvelle, » dit-il enthousiaste. « Quelle nouvelle ?» demanda Madame Simone. « Mon école veut organiser un projet sur ceux qui font la différence dans la communauté. J'ai parlé de vous, de Dr Isabelle, de ma grand-mère. » Thomas sourit. « Ils veulent vous inviter à donner une conférence aux élèves. »« Moi? Une conférence ?» Madame Simone était surprise. « Tu as tant à partager, maman, » dit Émilie. « Sur le pardon,
la résilience, ne jamais renoncer à ses rêves. Et croire en la bonté des gens, compléta Thomas. Madame Simone réfléchit un instant. D'accord, je ferai cette conférence. Si notre histoire peut inspirer d'autres, alors ça vaut la peine d'être racontée. La conférence fut un succès. Madame Simone, Mamie Monique, Thomas et Dr Isabelle racontèrent toute l'histoire à plus de 200 élèves. Certains pleurèrent, d'autres posèrent des questions, tous repartirent inspirés. « Vous avez vu comme les jeunes étaient captivés ?» remarqua Dr Isabelle après. « Peut-être devrions-nous continuer à raconter cette histoire. »« Je suis d'accord, » dit Mamie Monique. « Notre histoire prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et qu'il y a toujours une seconde chance. » C'est ainsi qu'ils commencèrent à visiter des écoles, des églises, des centres communautaires, racontant l'histoire du garçon du feu rouge qui sauva non seulement la vue d'une dame, mais changea la vie de toute une famille et contribua même à faire justice. Thomas grandit et devint un jeune homme exemplaire. Il obtint une bourse pour étudier la médecine et n'oublia jamais ses origines. Tout au long de ses études, il continua à rendre visite à Madame Simone et à Mamie Monique, qu'il considérait comme ses grands-mères de cœur. Dr Isabelle devint l'une des médecins les plus respectés de la région. Sa clinique dans la communauté soignait gratuitement des centaines de personnes et elle forma plusieurs jeunes médecins pour poursuivre son travail. Mamie Monique et Madame Simone passèrent leurs dernières années comme de véritables sœurs, profitant de chaque instant ensemble, riant des vieux souvenirs, brodant pour leur entreprise florissante et montrant que l'amitié véritable peut surmonter tous les obstacles. Émilie se maria quelques années plus tard avec un homme bon qui adorait les histoires de la famille. Ils eurent 2 enfants qui grandirent en écoutant l'histoire de leur oncle Thomas et de leur grand-mère Simone et Monique. Et chaque jeudi, sans faute, Thomas, désormais docteur Thomas, passait par le même feu rouge où tout avait commencé. Non pas pour vendre des bonbons, mais pour se rappeler qu'un petit geste de gentillesse peut transformer le monde. Un jour, alors qu'il était déjà diplômé en médecine, il s'arrêta au feu rouge et vit une femme en pleurs dans sa voiture. Sans hésiter, il s'approcha de la fenêtre. « Madame, puis-je vous aider ?» demanda-t-il gentiment. La femme le regarda, surprise. « C'est que mon fils est malade et les médecins ne savent pas ce qu'il a, » répondit-elle en pleurant. « Je suis médecin. Si vous voulez, je peux l'examiner, » proposa Thomas. Et ainsi, au même endroit où tout avait commencé, une nouvelle histoire d'espoir voyait le jour. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire de dépassement et de pardon. Croyez-vous que Simone a fait le bon choix en pardonnant le passé? Laissez votre avis sincère dans les commentaires. Nous sommes heureux de savoir d'où vous nous regardez et adorerions lire vos expériences personnelles sur le pardon et les secondes chances. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.